Hello les merveilles. Alors, je mets les écouteurs. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que vous vous déposez, que ces belles énergies du mois de juin vous portent et vous emmènent dans des mondes insoupçonnés. J'aimerais qu'on prenne un moment tous ensemble pour se poser dans la connaissance de notre véritable identité, la connaissance de notre véritable nature. Et j'aimerais vous parler d'un sujet chaud, d'un sujet important, d'un sujet très très fort. Je tiens à exprimer toute ma gratitude parce que lors de ce mois de juin, j'ai eu vraiment la guidance de proposer plusieurs rendez-vous. Et je suis aux premières loges de la transformation. Pour moi, proposer des rendez-vous comme ça, j'ai toujours la connaissance que ça va pas me rater en fait. Et du coup, c'est très fort et je vous souhaite que ça soit très fort également. Alors, depuis notre dernier plongeon du 6 juin, il y a énormément de choses qui se sont passées, qui se sont déroulées. J'aimerais parler de ça. Je vous invite vraiment à vous asseoir dans votre être. Ou de plutôt laisser ce qui vous a fait vous asseoir devant cette vidéo prendre toute la place dans votre corps. Ok. J'aimerais, je nous invite à voir que il y a différents espaces. Il y a une tête qui peut avoir peur, qui peut vouloir essayer d'anticiper, qui peut vouloir contrôler. Une tête qui peut croire que c'est elle qui fait, que ça dépend d'elle. Quelque chose qui construit sur ce qu'elle connaît. Et il y a quelque chose au-dedans qui n'a absolument pas les passés que nous pensons avoir. Ce pont entre le non-temps et le temps, entre l'éternel et maintenant, qui est une intelligence démesurée, qui est une puissance démesurée. Eh bien, cela nous pousse de l'intérieur et pixelise et ouvre certains mondes plutôt que d'autres. Alors, pour ce mois de juin, on a invité à observer ce qui en nous souhaite anticiper et contrôler. C'est la fin de la manipulation, c'est la fin des miettes, c'est la fin des brouillons, c'est la fin du non-droit. C'est la fin de choisir la peur plutôt que l'amour. Parce qu'on a déjà choisi, parce qu'on sait très bien que c'est complet. Et je t'invite à faire une pause là dans la réalité et à regarder les blabla, toutes les voix qui circulent et de voir que
que ces voix n'ont que pour but le contrôle. Et que quand la fréquence baisse, en général, c'est parce qu'on a déjà dit oui. On est en train de discuter, de blablater avec ces voix de peur qui déclarent que la vie est au dehors de nous et qu'elle nous arrive et qu'il pourrait se produire quelque chose qui n'est pas du tout notre joie. Alors qu'en fait, au moment où on nourrit certaines pensées plutôt que d'autres, c'est là qu'on télécharge un monde plutôt qu'un autre. Cette semaine, lors du prochain plongeon, mais cette semaine avec les éclipses qui sont là, je nous invite à dire un grand oui à l'énergie de j'ouvre les bras. Je me rends en fait, je m'offre à l'amour, je lâche. Je lâche parce que je fais un avec la vie. Et la tête s'agite énormément dans ces périodes-là parce qu'elle essaye de comprendre, elle essaye de savoir, elle essaye de prévoir. Elle essaye de prévoir quelque chose qui est complètement déjà complet, quelque chose qui est inconcevable. Néanmoins, quand on lâche le monde de l'anticipation et qu'on se rend à la présence, à être dans le vivant et pas H24 dans une bulle de la tête qui fait qu'en fait on est ici sans être ici parce qu'on est dans cet endroit-là de la tête, et bien on reconnaît que ça c'est plus notre joie. Parce qu'en fait c'est du temps gaspillé. Il n'y a pas... Demain n'est pas plus important qu'aujourd'hui. Le demain pour lequel on se préoccupe ne vaut pas plus que celui d'aujourd'hui. Et ça me fait un peu penser à chaque fois qu'on regarde des photos du passé et qu'on a un peu une nostalgie en mode « Ah, qu'est-ce que c'était bien à cet endroit-là, à cette période-là, à ce moment ». Mais le message là-dedans, c'est vraiment de savourer entièrement à chaque moment parce que il se pourrait bien qu'aujourd'hui soit un moment qu'on regarde un instant, un moment pour lequel on peut éprouver beaucoup d'amour. Toutes ces fois où des pages se sont tournées et puis qu'on ressent, que j'ai pu ressentir si j'avais su que c'était la dernière fois, si j'avais su que c'était vraiment cette période de fin, je l'aurais vécu complètement différemment. Et donc si on peut s'offrir ces périodes avec ce luxe-là. Et quand on ouvre ses bras, quand on dit oui à recevoir, quand on active les lignes qu'on active comme lors des séminaires, des plongeons, dont je vous mets... Oh, il y a un écureuil tout orange avec... Les animaux aujourd'hui sont super, super présents. C'est moi qui suis super, super présente. Oui, je vous mets le lien pour la prochaine date de ce mois de juin. Ah oui, ça va vraiment déménager. Et donc je disais que justement quand on ouvre ses bras et qu'on dit oui à ces lignes qu'on active, eh bien en fait il s'agit d'être prêt pour l'inconcevable. C'est-à-dire que l'espace qui était contracté et qui se demandait par où les choses allaient couler se rend compte que quand l'âme est prête, quand les choses sont mises en place, ça se déclare d'une telle évidence qu'il est impossible de passer à côté. C'est bien trop gros en fait. C'est bien trop obvious. C'est
c'est tellement gros pour la joie du cœur, c'est tellement plus une énergie de oh my gosh, est-ce que j'ose dire oui à ça tellement c'est censé être pas permis, tellement c'est grand, ou tellement c'est beau, ou tellement c'est trop simple, ou juste ça, mais dans le sens de quelque chose qui coule de source. Et voilà, et au niveau des galaxies, il y a des choses qui s'alignent en ce moment qui ne sont pas des petites choses. Et donc se réunir à ces périodes-là, c'est vraiment des gros vortex qui s'enclenchent, c'est magnifique. Et je nous invite en fait d'ici nos retrouvailles d'observer s'il y a un dialogue avec les peurs, avec des phrases qui déclarent autre chose que nous sommes la vie. Est-ce que vous dialoguez avec des phrases qui parlent d'une vie qui va vous arriver et pas dans le sens que, parce qu'en fait ça prend forme à travers nous. Et là il y a des grandes lignes de futur qui appellent et qui sont en train de nous incarner. Vraiment comme si on allait accoucher des nouveaux soi. Et parce qu'on est prêt, on a été formé et en chaque instant, lorsqu'on ne s'accroche pas à ce qui est déjà mort, à ce qui est fini, eh bien on ne peut que découvrir le déroulement du déjà. Et ce qui est magnifique, c'est vraiment littéralement comme les fleurs, les arbres, le végétal, ça pousse et ça prend forme devant nous. Et donc évidemment qu'on lâche de plus en plus le faire pour. Ce matin, j'avais un rendez-vous et c'était la ligne de tout est déjà manifesté. Toutes les manifestations sont déjà. Du coup, on ne s'enquiquine plus à être dans la ligne de faire pour manifester. Et du coup, c'est de dedans, c'est du dedans au dehors, c'est on s'offre à la vie, on s'offre à la journée, on s'offre à ceux qui nous entourent, on s'offre à notre verbe, à notre ligne véritable, à notre expression. Et ça va être vachement dans l'air aussi du plongeon, c'est de voir le choix qu'on a posé tous d'exprimer notre véritable verbe, de choisir d'exprimer ce que nous sommes vraiment. Et comme les animaux, comme les oiseaux, ils ne chantent pas différemment suivant comment leurs chants sont appréciés. Je veux dire que j'apprécie le chant de l'oiseau là en face ou non, il ne va pas changer son chant. Et donc on est appelé à ça, à déverser ce que nous sommes vraiment. Mais ce qui s'ouvre comme ligne de vie lorsqu'on ouvre et qu'on s'offre, qu'on fait ce pari de la conscience d'unité, c'est pas des petits mondes, c'est pas des petites lignes, c'est tellement complet, il n'y a rien qui manque dans cette équation. Mais c'est vraiment de l'inconcevable. Et cet inconcevable, il est complet. Donc c'est normal qu'il y ait une tête qui soit crispée, qui panique totalement, qui a envie de magouiller les choses pour que quelque chose ait lieu, mais parce que le quelque chose ait lieu, ce qu'elle voudrait qu'il ait lieu, n'est rien par rapport au déjà. En fait, on choisit une assise, on s'assied dans ce que nous sommes, et ça se crée. Et on le goûte. Et la fleur pousse, plutôt qu'une autre. Et puis c'est encore un moment où on resigne un oui d'unité avec la vie et où on fait un pas en avant, où on se met à vivre le nouveau chapitre, où rien ne sera plus jamais comme avant. Plus rien ne sera jamais comme avant.
lorsque nous choisissons d'honorer l'amour que nous sommes, il y a tout qui se retourne. Parce que c'est ce qu'on est venu être, c'est ce qu'on est venu offrir, c'est ce qu'on est venu partager. Voilà, je me réjouis d'être donc ce 16 juin. Je verrai si si on me demande de poser une autre date. Je me réjouis. Je vais être dans une région tout près des baleines, évidemment. C'est vraiment s'ouvrir et accéder à des plans bien plus grands. Comme dit Fred, Paradise in total full size. C'est aller découvrir des versions de nous qui sont en nous comme un volcan depuis toujours, mais qui auraient été soi-disant au bout du compte, après réussir, après devenir, après obtenir. Non, en fait, c'est tout de suite. C'est tout de suite parce qu'elles nous sont données. Elles nous sont données, totalement. C'est notre seule inscription dans l'ADN, donc c'est la plus immédiate. C'est celle qui prend le moins de délai, le moins de temps à manifester. Mais c'est vraiment selon notre oui. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous écoutez cette vidéo. Et je réfléchis si j'avais d'autres choses à vous dire. Je vous remercie encore de votre intérêt pour les codes des orques. Je sens que je vais œuvrer de plus en plus avec les peuples de l'eau, notamment dans les plongeons. Ça fait quelques fois que je les laisse déjà bien passer, que ce soit vraiment en langage de l'être ou que ce soit les peuples de l'eau qui vraiment viennent et encodent nos structures puisque nous sommes faits d'eau. D'ailleurs, pour les rendez-vous, je vous invite vraiment à prendre votre bouteille d'eau ou un verre d'eau avec vous et on pourra s'amuser à encoder l'eau. J'aimerais vous demander en commentaire comment vibre l'inconcevable pour vous. Comment vous vous sentez quand vous ouvrez les bras à l'inconcevable? Et je vous invite à aimer et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. C'est toujours des beaux encouragements. Et je vous dis à tout bientôt.